Comment éviter les troubles digestifs? Certains comportements alimentaires peuvent entraîner des troubles digestifs. Voici les conseils de Daniel Festi, spécialiste des troubles digestifs, et Pierre Ney, endocrinologue nutritionniste, tous deux auteurs de l'ouvrage Ma Bible du ventre, pour en finir avec les spasmes et ballonnements douloureux. Évitez trop de crudités. Il est important de savoir que les crudités, en trop grande quantité, peuvent agresser les muqueuses intestinales et le côlon. Les betteraves cuites ou une salade de carottes cuites avec du cumin sont, par exemple, une bonne alternative puisque mieux tolérée que la classique salade de tomates concombres. Des légumineuses, oui, mais en petite quantité. S'ils sont source de protéines végétales et régulent la satiété, lentilles, haricots secs et pois chiches, ne sont en revanche pas digérés de manière égale par tout le monde. Le bon réflexe est d'inclure de petites quantités à ces plats et de voir comment l'on réagit. Choisissez des produits laitiers pauvres en lactose. En dehors des cas d'intolérance ou d'allergie au lactose, les produits laitiers peuvent eux aussi provoquer des nausées, douleurs, ballonnements ou même migraines. Pour les éviter, on peut se tourner vers des yaourts et fromages affinés pauvres en lactose, comté, des laits fermentés ou encore des laits végétaux comme le lait de soja ou d'amande. Privilégiez les fruits peu sucrés. Pour éviter ballonnement et digestion lente, réservez les agrumes en dehors des repas. L'ananas quant à lui, bien que sucré, est idéal en fin de repas pour digérer les protéines. Enfin, n'oubliez pas d'enlever la peau des nectarines, pommes et poires. Essayez de les manger en petits morceaux ou râpés. Détachez la peau de certains légumes. Certains légumes comme le poivron ou la tomate ont une peau indigeste. Plongez-les 2 minutes dans l'eau bouillante pour retirer facilement leur enveloppe. Pour éviter les flatulences, consommez les parties plus claires des légumes verts, plutôt que les parties plus foncées. Des céréales, oui, mais semi-complètes. Les céréales complètes sont également conseillées pour optimiser ses apports en fibres. Attention toutefois, un intestin habitué à des produits à base de farine blanche comme du pain de mie industriel n'aimera pas le passage à du pain noir ou du riz complet d'un coup et en grande quantité. Les céréales semi-complètes éviteront de fragiliser les muqueuses intestinales. Attention au sorbitol caché. On retrouve souvent ce sucre naturel dans les produits allégés ou sans sucre en raison de son impact plutôt faible sur la glycémie. On le retrouve dans les confitures, les confiseries ou chewing-gum. Cet édulcorant peut donner mal au ventre et causer des troubles digestifs comme les diarrhées. On peut aussi le retrouver dans certains fruits comme les poires ou les prunes. Regardez bien les étiquettes. YouTube Dr Alabé.